Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va, je suis trop contente de vous retrouver. Alors les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo bien différente de ce que je fais d'habitude. Alors moi je suis déjà une personne qui ne regarde pas l'actualité de base, alors que je devrais très bien regarder l'actualité, puisque c'est important de justement de s'informer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais bon bref, je suis pas une personne qui va attendre la télé pour regarder qu'est-ce qui se passe à 19h et tout. Donc là j'ai décidé un peu de changer et de voir ça avec vous et surtout voir si vous aimez ce genre de vidéo en fait. Alors c'est parti les amis, je vais vous mettre la vidéo juste ici, enfin les articles juste ici pour que vous puissiez lire avec moi tout simplement. Alors moi je suis sur mon ordinateur et on va commencer déjà à regarder qu'est-ce qui se passe dans ce monde avec le premier article. C'est parti. Alors déjà je tombe sur quelque chose qui m'a choqué déjà avec le titre. Alors Bretagne, en Bretagne, je pense que c'est en France, un bébé de 11 mois décède après avoir été mordu par le chien de la famille. Franchement, les amis, déjà, juste le fait de dire ça, ça me choque, quoi. Je sais pas, un chien de famille va attaquer un bébé de 11 mois. Non, mais c'est abusé. Moi, j'ai peur de mettre un chien chez moi maintenant. Franchement, c'est abusé. Je sais pas si vous avez des animaux de compagnie. Je sais pas si c'est tous les chiens, tous les races de chiens qui, je sais pas, qui bloquent, en fait, ou c'est les chiens qui ne sont pas éduqués. Je ne sais vraiment pas pourquoi les chiens attaquent les enfants comme ça. Donc bref, on va lire l'article justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le chien a mordu le bébé de 11 mois? Alors déjà, un bébé âgé de 11 mois est mort ce dimanche. Il est mort quoi? Ce dimanche suite à des blessures après avoir été mordu par le chien de la famille à Questembert dans le Morbihan. Non mais franchement, je suis choquée de ouf. Un bébé, c'est un tout petit bébé quoi. C'est abusé. Les pompiers du Morbihan a déclaré être intervenus dans l'après-midi, peu après 15h30 dans une habitation de Questembert, près de Vannes, pour une attaque d'un chien de type malinois. Malinois, voilà les amis, la rage du chat, c'est un malinois. Sur un enfant de 11 mois au sein d'une famille. Non mais c'est abusé. Selon les indications du maire de Questembert, Boris Le Maire, à l'AFP, confirmant une information d'Ouest France, le bébé est décédé malgré l'intervention des secours et des soins prodigués pendant plus d'une heure sur place par les médecins du SMUR. Putain, non mais c'est grave. Le père de famille, j'imagine dans quel état il est, le papa, la maman. Le père de famille, lui aussi, intervenu pour secourir son enfant et a également été mordu, a ajouté Boris Le Maire. Il a été mordu aussi. Non mais le chien, il a été fou quoi. Selon ici, à Mauric, ex-France Bleu, excusez-moi, j'arrive pas trop à lire. Le père et la mère ont finalement été hospitalisés, bien évidemment, à Vannes. J'arrive plus à parler ou quoi? Bordel! Quant au chien, dont on ignore à ce stade pourquoi il a attaqué le bébé. Il devrait vraisemblablement être euthanasié. Ouais, ben ouais, je sais pas, peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Si vous savez pourquoi les chiens changent de comportement tout d'un coup comme ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça peut arriver qu'un chien soit normal et puis tout d'un coup il change de comportement? Est-ce qu'il n'a pas été éduqué? Je ne sais pas, beaucoup d'idées passent par ma tête, donc franchement je ne sais pas. Donc il a été euthanasié, le chien, donc franchement je pense que c'était pas de sa faute non plus. Peut-être qu'il n'était pas dans son état normal, bien évidemment. Donc, une enquête a par ailleurs été ouverte pour déterminer les circonstances du décès. Donc, franchement, paix à son âme. Le petit bébé, il était tout petit. Franchement, j'imaginais si c'est mon enfant, j'arriverai plus à vivre. Franchement, je vous dis la vérité, j'arriverai plus à vivre. Bon, on va passer sur le une deuxième article. Je suis choquée. Oh putain, là je tombe sur un deuxième article de fou malade. 3 personnes décédées âgés de 68 ans, de 85 ans et de 96 ans. C'était 3 personnes âgées. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ils sont morts dans un incendie, apparemment, dans une maison de retraite médicalisée dans le Val d'Oise. Franchement, je ne sais pas du tout où sont situées les villes en France, mais c'est fou, c'est fou. Donc, 3 personnes sont décédées samedi matin dans l'incendie d'un établissement médicalisé pour des personnes âgées en région parisienne, selon les autorités. Donc, les 3 victimes, des résidentes de 68, 85 et 96 ans, sont décédées à la suite d'une intoxication par la fumée. Donc, je pense peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir, puisque vous voyez, quand on est âgé, on ne peut plus trop bouger, etc. Donc, je pense que ça a été très compliqué pour eux de sortir, et je pense qu'il y avait beaucoup de gens. Et du coup, malheureusement, ils sont décédés, mais franchement, les pauvres, quoi. Donc, 9 autres personnes ont été blessées en plus. 7 résidents
et 2 membres du personnel qui ont inhalé des fumées. En plus, c'est toxique ça, hein, les fumées comme ça, c'est vraiment toxique. Hein. Le feu s'est déclaré au 3e étage. Franchement, j'imagine si le feu prenait dans mon immeuble, quoi. Au 3e étage, et on me touche mes enfants, ma famille. C'est grave, c'est grave. Donc voilà, quoi, c'est vraiment très triste. Donc, au 3e étage, je disais, de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a été circonscrit en quelques minutes, a-t-elle expliqué. Donc c'est passé très très rapidement, quoi. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti de la buanderie de cette résidence médicalisée, mais les causes évidemment ne sont pas à ce stade consolidées, a précisé la préfecture. Ce serait a priori d'origine accidentelle. C'est vrai parce que pourquoi des fois les feux prennent comme ça. Des fois j'imagine peut-être une explosion de gaz, par exemple, je sais pas, imaginons on a oublié le feu, etc. Ça m'a armé, donc ça peut arriver toutes ces choses-là. Il faut vraiment faire très 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 attention les amis, de ne rien oublier dans sa maison. Et malgré ça, des fois c'est pas de notre faute, ça peut prendre feu. Donc franchement, c'est vraiment très très dangereux le feu dans les immeubles, quoi. Et dans les maisons bien évidemment, ou partout même. Donc là, a priori, ça s'est déclaré dans une résidence pour personnes âgées. Donc voilà quoi. Il n'y a pas eu d'évacuation du reste des résidents selon le maire. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment très 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 impressionnant quand il s'agit de personnes décédées, déjà par rapport aux petits bébés, par rapport aux incendies, mais franchement, on passe au 3e fait les amis. Les amis, après le petit bébé, comme je disais, et le feu, non, c'est vraiment quelque chose qui me choque aussi également. Les violences conjugales, mais bordel de merde, pourquoi on ne met pas une action en place pour les femmes? J'ai vu que la dernière fois, c'était, il fallait que l'État donnait des primes pour les femmes battues. Non, mais vous pensez vraiment que c'est quelque chose qui va arranger pour les femmes qui sont battues vraiment, qu'elles ont de l'oseille? Ça n'a rien à voir. Elles veulent juste être libres en fait. Donc voilà, je comprends pas pourquoi on n'aide pas les femmes qui sont battues, qui sont violées également. Puisque franchement, des personnes rentrent pour du Zama. Donc, je comprends pas pourquoi les gens condamnent ces genres de personnes-là plutôt que des personnes qui font vraiment de la merde, excusez-moi pour le terme. Donc, là, je vais lire cette histoire-là pour vous. Donc, la femme, elle dit, tu peux faire quoi pour moi? Des sentinelles aux urgences pour les femmes victimes de violences. Si vous êtes victime de violence, ne vous laissez pas faire. Mais je comprends pas pourquoi quand on porte plainte, soit on place ensuite, soit on fait des petits, comment dire ça, des éloignements, etc. Mais on n'applique pas quelque chose pour eux en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pour ça que beaucoup de femmes meurent en fait dans ce monde et on laisse encore passer. On laisse encore passer. Personne ne fait rien. Je comprends pas. On agit, mais ça continue. Je sais pas. Je comprends pas. C'est à l'État de réagir. C'est pas de notre faute. C'est à l'État de réagir. Bref, ça m'énerve ce genre d'histoire là. Donc voilà. On va lire l'histoire. Donc, quand une victime de violence conjugale sort de l'hôpital, elle se retrouve souvent livrée à elle-même, donc en danger. Vous avez bien entendu, elles sont en danger malgré qu'elles sortent de l'hôpital, si elles portent plainte, elles se retrouvent toujours en danger puisqu'on relâche bien évidemment la personne qui fait n'importe quoi et bien évidemment ça va se retourner contre la femme. Bien évidemment, la police ne fait rien par rapport à ça. Je dis la vérité haut et fort. Alors les amis, on continue. Pour accompagner ces patientes aux urgences à Marseille, des sentinelles, des infirmières spécialement formées les accueillent et les protègent et font le lien avec la police. Donc c'est bien qu'ils protègent les femmes, mais après qu'on les relâche, c'est ça qui est triste quoi. Donc tout a commencé en 2016, raconte Audrey Franciosini. Je pense que, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou pas, on a camouflé, à l'origine du dispositif. Un soir où les pompiers amènent aux urgences une jeune femme de 19 ans, écoutez bien, de 19 ans, défigurée par son compagnon, défigurée. Je pense qu'on l'a relâchée, hein, franchement, je vous dis. Hein. J'étais allée la voir dans la nuit en lui disant tu ne peux pas rentrer chez toi comme ça, tu vas mourir. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit mais en fait toi là, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et je ne pouvais rien faire pour elle, rien pour elle. Vous voyez les amis, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là? C'est vraiment très très grave ce qui se passe dans ce monde là actuellement. Hein. Comparé aux gens qui vont fumer leur truc là, ils rentrent en prison et pour ça on les laisse en liberté. Non mais what the f. Donc ensuite on continue, ça m'exaspère.
hantée par ses patientes qu'elle voit affluer tous les jours, ou presque, c'est grave, hein, à l'hôpital de Timon, assistante publique hôpital de Marseille. Donc l'ex-juriste devenue infirmière a formé 24 collègues et être soignante volontaire, une brigade de sentinelles opérationnelle 24 heures sur 24. Donc ça c'est bien qu'on les prenne en charge, mais après, l'après, faut penser. On a appris à repérer les victimes, ça c'est bien, à leur posture et à la localisation des lésions, etc. Ou encore à leur discours incohérent. Donc c'est bien qu'on remarque ça déjà. C'est déjà un pas, hein, explique la sentinelle Awen Keardraon. Les blessures sont aussi caractéristiques, remarque sa collègue. Donc il y a des blessures aussi qui peuvent faire référence aux violences conjugales. Donc des bleus, des saignements, des brûlures aussi sur le buste, à la tête, le dos, provoqués par des coups de pied, des coups de poing, l'auteur, le truc qu'il y a sous la main, quoi. Une patiente qui a déclaré en anonyme, donc ce 27 décembre 2024, donc c'est très récent, Awen Keardraon appelé sur le téléphone des sentinelles pour une trentenaire frappée par son mari. Donc, dès son accueil, la patiente choquée est reçue dans un box individuel. L'infirmière la reconnaît. Donc, la dernière fois, elle avait été ramenée par les pompiers sur un brancard, incapable de marcher. Non, mais c'est grave. Dans le réseau informatique de l'APHM, son nom est souligné en rouge, signe qu'elle n'existait pas pour l'extérieur. Donc, si quelqu'un se présente ou appelle pour la chercher, on lui répond qu'on n'a personne à ce nom. Donc, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, explique Awen à la femme en pleurs. Vous êtes la victime dans l'histoire, puisque bien évidemment, les femmes qui sont battues, on lui fait comprendre que c'est eux la victime, quoi. Donc là, elle a fait bien comprendre à la femme qu'elle est victime. Donc, elle a confié à un médecin qui poursuit la consultation et établit un certificat pour constater les lésions les plus clairement possibles pour la justice. Bon, ça m'étonnerait que la justice fasse un compte, quoi, parce que pour eux, ils font des preuves, et même quand on a des preuves, on ne fait rien. Donc voilà. Donc la jeune femme en instance de séparation, parce qu'il faut savoir c'est que des fois en séparation, les mecs ils bloquent et ils vont tuer leur femme pour pas qu'elle vive, pour pas qu'elle s'en sorte. C'est grave, non? Donc voilà, en instance de séparation, ne se sent pas capable de porter plainte tout de suite, explique-t-elle. Mais elle veut garder ce papier dans son dossier pour plus tard. Je sais pas, peut-être qu'elle gardera, imaginons qu'on la tue, ben il y a cette preuve-là. Parce que du coup, si elle porte plainte, la justice va ne rien faire. Excusez-moi, je dis la vérité, hein, parce que beaucoup de gens vont me dire ouais, il faut porter plainte, etc. Mais quand on porte plainte, on s'en fout. Donc voilà. Voilà, on reprend l'histoire. À une cinquantaine de kilomètres de Marseille, Virginie, employée de France Travail, est victime de violences conjugales. Donc, elle aurait aimé tomber sur un personnel médical formé comme les sentinelles, a-t-elle confié l'AFP. De raconter sa propre consultation dans un service d'urgence avec un médecin plus gêné quand elle se confie de ce qu'elle a subi. Donc, vous voyez que c'est tellement grave. Donc, il ne savait pas trop quoi poser comme question. Il m'a ausculté comme si c'était une simple chute, en fait. Non, mais c'est grave, hein, franchement. Il faut repérer ça, en fait. Je veux pas dire qu'il faut forcément repérer ça d'un coup, mais au moins poser les questions. Si vous voyez que la personne, elle est bizarre, essayez de comprendre la situation, en fait. Donc, voilà. Pour des médecins, des fois, c'est juste une simple chute. Comme elle a dit la femme, elle est violence de victime conjugale, la femme qui travaille au France Travail. Donc voilà. Donc en sortant de l'hôpital, Virginie ne s'est pas sentie ni rassurée, ni écoutée. Je suis repartie comme une pauvre fille. Voilà, c'est le sentiment que j'avais. Donc voilà. Et le 5 infernal reprend. Vous voyez? Donc voilà. Donc flagrant délit. Pour éviter de laisser ces femmes dans la nature, les exposant à la récidive, les sentinelles comptent aussi sur la police. Ils comptent sur la police, mais voilà quoi, comme je vous disais. Une coopération pas toujours évidente, reconnaît Didier, officier de police judiciaire. C'est un officier qui dit ça, hein. Au commissariat de Noailles, au centre-ville de Marseille, entre deux mondes bien différents, l'hôpital et la police. Là, on travaille avec des gens qui ont compris la procédure pénale, expérimentés sur ce
sur ces questions et qui ont du discernement. Ça change tout, reconnaît-il. Il suffit qu'une sentinelle appelle le commissariat, pardon, pour signaler qu'une patiente est venue pour des coups et des blessures, une séquestration, un viol, même si la victime n'a pas porté plainte. Le dispositif permet aux policiers d'agir en flagrant délit, puisque dans 80% des cas, la victime vient à l'hôpital dans les 24 heures après les faits. Mais le problème, là, c'est que le temps qu'on appelle la police, là, vous croyez qu'ils vont tomber là-dessus comme ça? Ils sont trop malins. Donc le problème, c'est qu'il faut faire une vraie enquête et regarder sur le coup en cachette. Vous voyez? Non, en fait, il y a des solutions, mais on va jamais mettre en place, en fait. C'est ça le problème. Donc ça m'exaspère encore une fois. On va continuer. Si le conjoint est violent et dans la salle d'attente ou chez lui, on peut agir très vite et aller directement l'interpeller. Donc j'espère qu'ils font ça vraiment, qu'ils vont aller en cachette et interpeller la personne. Parce que franchement, s'il n'y a pas vraiment d'enquête et qu'on vient directement qu'on appelle et qu'il repart, ça sert vraiment strictement à rien. Donc la personne va recommencer, elle va se sentir libre en fait. Vous voyez? Donc voilà. Donc il faut vraiment que la personne dise oui, je l'ai battu pour qu'il se passe quelque chose et encore. Et encore. Donc voilà, donc malgré tous leurs efforts, les sentinelles essuient parfois des refus des victimes face à leurs propositions d'aide. Non, mais parce qu'après, forcément, on met dans la tête des victimes que c'est leur faute, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas le courage. Même un viol, vous croyez que c'est facile de dénoncer comme ça? Je parle en connaissance de cause, hein, personnellement, proprement parlant. Bref. Donc ces femmes ont déjà trop souvent été empêchées de penser par elles-mêmes. On ne peut pas décider pour elles, vous voyez? C'est tellement grave. Donc bref les amis, on va passer à l'anecdote, l'histoire vraie suivante. Donc ça pour le coup c'est une histoire vraie. Tout ce que j'ai raconté c'est vrai. Ensuite les amis, du coup je sais pas si vous avez vu à l'île de la Réunion, puisque j'habite à l'île de la Réunion. Donc on a lancé du coup une campagne de recensement pour la population en 2025. Donc moi-même j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres. Apparemment c'est pour pour savoir combien on est tout simplement en France, pour justement recalculer les droits, etc. Donc moi j'ai pas pu faire pour le moment. Je sais pas si en France du coup ils vont recevoir ça ou s'ils ont déjà reçu, tout simplement. Donc là, je vais regarder du coup les histoires à l'île de la Réunion, puisque franchement, en France, il n'y en a pas eu beaucoup de waouh waouh waouh. Donc voilà. Pour du coup le relancement de recensement de la population en 2025, est-ce que vous avez déjà reçu ou pas? Donc voilà. Donc là, je vais regarder qu'est-ce qui s'est passé. Ah, feu d'appartement à Saint-André. L'incendiaire présumé placé en garde à vue. Donc il y a quelqu'un qui a mis le feu ou quoi? Non mais c'est grave. Donc déjà, on a parlé déjà d'incendie là. On va reparler encore d'incendie là. Oh là là. J'ai hâte. Alors ce dimanche 2 février 2025, un mineur a été interpellé après avoir mis le feu à un appartement situé au rez-de-chaussée. Non mais je pense qu'il voulait rendre compte, c'est pas possible hein, parce que franchement mettre le feu intentionnellement dans un appartement, dans une maison au rez-de-chaussée, c'est vraiment que c'est un grand malade quoi. Donc voilà quoi, à Combuston à Saint-André. Donc fortement alcoolisé, il a été placé en garde à vue, différé avant d'être entendu ce soir par les enquêteurs. Non mais c'est fou quoi, à Saint-André, il y a quelqu'un qui a mis le feu dans une maison. Donc parce qu'apparemment elle était sous l'alcool. Des fois qu'on est sous l'alcool là, on se rend pas compte mais pour des gens, hein, parce que moi pour ma part je bois pas d'alcool, donc je suis pas dans ce cas, mais j'ai beaucoup entendu d'histoires que comme quoi quand on boit, on change complètement de personnalité. Alors attention, c'est pas pour tout le monde, hein, je dis bien c'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnes là, pour qui c'est compliqué, hein, pour eux. Hein. Donc voilà quoi. Ensuite, on va commencer avec du coup une nouvelle histoire. Donc là, c'est une histoire de bonne affaire. Donc le port annonce la venue des soldes en 2025. Ouhou. Donc les soldes, c'est-à-dire les vêtements, etc. Je parle bien du port à l'île de la Réunion. Donc là, il y a les soldes. Là, j'avais oublié qu'on était en mois de février. Donc là, il y a les soldes. Là, c'est fou. Donc voilà, il y aura des vêtements qui seront en bas prix, je pense. Donc du 1er au 28 février 2025, la ville du port met en place les soldes 2025. Donc pour faire de bonnes affaires, se faire plaisir et profiter de votre centre-ville, selon les postes de la commune, à noter que l'association des commerçants du port ACP, avec le soutien de la ville du port, vous propose des animations commerciales, des ventes flash et des ouvertures exceptionnelles de 19h le 1er février et 14 février, nous publions les posts ci-dessous. Donc là, je ne vais pas vous publier les posts parce que voilà quoi.
Donc vous savez que c'est des soldes. Donc franchement c'est cool. Tentative pardon, d'assassinat et corps repêché, dépression, vigilance. Donc ça c'est ce qui se passe là, à ce temps-ci là. C'est grave. La perturbation redevenue. Donc là, il y a une dépression tropicale. Oui, c'est vrai que hier, il y avait beaucoup de pluie. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de pluie ce matin. Donc là, ça va. Je trouve que le temps redevient à peu près normal. Je pense peut-être que dépression, c'est quoi? Dépression, c'est un cyclone? J'en sais rien, je suis bête. Alors, vigilance de pluie, orage, vigilance de vent fort. Donc, c'est quoi le truc de... Ah, voilà. Saint-Denis en plus. Saint-Denis, un homme en garde à vue pour tentative d'assassinat. Non, mais c'est abusé, quoi. Les tentatives d'assassinat, ça s'arrête plus, ou quoi. Donc, une réunion familiale a dégénéré ce samedi soir, 1er février 2025, dans un domicile du quartier de la Montagne. Un homme armé d'un couteau a blessé 3 personnes, dont une grièvement. Une enquête pour tentative d'assassinat est en cours. Non mais franchement, comment on fait pour du coup penser qu'on va assassiner quelqu'un? Je sais pas. C'est impensable, non? Je sais pas. Franchement, faut être fou malade, hein. Donc là, Saline-les-Bains. Le corps d'un vacancier. Ouais, j'ai vu ça ce matin. Je regarde pas les actualités, mais j'ai vu ça ce matin. Le corps d'un vacancier retrouvé sans vie au large de la plage. Incroyable, franchement. Donc, le corps d'un touriste d'une cinquantaine d'années a été retrouvé ce samedi soir, 1er février, sur la plage de la Saline-les-Bains. Saline-les-Bains, je sais pas, je suis jamais partie, c'est vrai. À 200 mètres des côtes. Donc, l'homme avait disparu après être parti se baigner. Donc, voilà, les disparitions, des fois, ça peut être des baignades et tout, hein. Franchement, ouais. C'est grave ce qui se passe là, ces temps-ci là. Tous les meurtres, tous les faits divers, etc. Tout ce qui se passe dans ce monde. Je sais pas pourquoi il y a tout ça. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui n'ai pas regardé l'actualité depuis longtemps, comme je vous avais dit. Mais le fait de revoir tout ça, franchement, c'est vraiment très grave, abusé. Moi, je suis triste en fait, comment le monde part en fait, je comprends pas. Donc voilà quoi, en tout cas, on a vu beaucoup de choses, de faits divers. Donc voilà quoi, si vous avez vu sur ma miniature vrai ou faux, donc toutes ces histoires-là sont bien évidemment vraies. Donc franchement, il y a des choses qui m'ont beaucoup choqué, notamment le bébé de 11 mois, notamment le corps retrouvé sur la plage de la Saline des Bains à l'île de la Réunion, notamment les incendies, etc., qui ont fait des morts, surtout sur les personnes âgées. Quelqu'un qui a essayé de mettre le feu dans un appartement à Saint-André à l'île de la Réunion. Non, franchement, il y a beaucoup de choses quand même, hein. Franchement, j'en apprends des choses, hein. Donc, pourquoi pas faire une partie 2 là-dessus, les amis, pour voir ce qui se passe à l'île de la Réunion, en France également et partout dans le monde. Parce que franchement, là, ça m'encourage vraiment à regarder d'autres actualités. Parce que c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui se passe dans ce monde-là. Mais franchement, moi, ça m'attriste de fou. Ça m'appelle de fou, quoi. Donc, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres nouvelles vidéos. Parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos. Enfin, quand je dis beaucoup, je ne suis pas arrivée à un stade de star, etc. Non, je suis pas à ce point-là. Mais laissez un petit chant, s'il vous plaît, ça m'encouragerait à faire d'autres nouvelles vidéos. Puisque j'ai reçu des messages déjà qui m'encouragent vraiment à continuer à faire mes vidéos YouTube. Donc, je compte pas m'arrêter puisque moi, j'adore parler. Je suis une personne qui adore vous raconter beaucoup de choses et partager ma vie. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche également pour ne pas manquer à mes vidéos. Comme ça, vous voyez qu'est-ce qui se passe sur YouTube. Quand vous voyez Héloïse, vous venez. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez sur tout ce qui se passe sur ce monde, les faits divers, etc. Si vous avez déjà entendu ce genre d'histoire, enfin les genres d'histoires que je vous ai racontées, si vous avez su ou pas, si vous venez d'apprendre ou pas. Donc voilà les amis, en tout cas c'est vraiment choquant pour ma part personnellement. Non mais voilà quoi, surtout les femmes battues aussi également, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, surtout les injustices. Moi j'aime pas les injustices, vous voyez. Si encore il y avait des choses dans ce monde dans lesquelles on pouvait traiter, mais quand je vois qu'il y a des choses qui sont injustes qu'on laisse passer et des choses justes qu'on devrait traiter et qu'on laisse les gens en liberté, moi ça m'exaspère. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube, mes amours. Bye bye.